bonjour. Bah, aujourd'hui comme prévu, enfin c'était pas prévu pour aujourd'hui mais je le fais aujourd'hui quoi. Oh, ça commence bien. Je fais ma vidéo dessin, donc celle où je présente mes dessins. J'ai déjà fait des photos au préalable, des dessins que je vais montrer. Du coup je sais pas si... parce que je les montrerai pas à la caméra comme ça, parce que sinon la qualité elle serait dégueulasse et voilà quoi. Du coup je vais juste montrer un peu en quelque sorte tous les carnets que j'ai et mon matériel aussi. Et bien sûr raconter comment j'ai commencé à dessiner en quelque sorte. Il faut savoir que de base j'étais comme tous les enfants, je savais pas dessiner, je dessinais comme de la merde, enfin, comme tous les gosses à l'époque. Et genre j'ai commencé à dessiner à peu près à mon entrée au collège. Mais du coup avant je dessinais déjà beaucoup plus que les enfants normaux de mon âge quoi. C'est parce qu'en fait j'allais à un centre de loisirs le matin et le soir avant et après les cours. Et puisque j'avais rien d'autre à faire et que j'aimais pas les autres enfants, je dessinais quoi, je passais mon temps à dessiner. Et du coup, en entrant au collège, je dessinais pas beaucoup, genre j'ai commencé avec ce carnet là, qui est même pas vraiment un carnet de dessin. C'est juste un truc où on dessinait avec mes potes en perme. Et du coup, il y a des trucs dégueulasses, genre des caricatures, c'est immonde. Je vais même pas montrer ça. Mais sinon en 5ème, du coup, quand je suis rentrée en 5ème, donc en 2016, septembre 2016, je crois, mais j'ai commencé à dessiner dans des carnets et tout, genre celui-là, dans des petits carnets de base, principalement sur des feuilles aussi, genre là, chaîne de feuilles. Là-dedans, il n'y a pas que mes dessins de 5ème, du coup, il y a aussi mes dessins de 3ème, par exemple. Ces dessins-là, c'est ceux que j'ai fait pendant le brevet, au lieu de travailler, évidemment. Enfin, pendant mon premier brevet, parce que du coup, je l'ai fait une fois, mais je l'ai eu la deuxième fois en quelque sorte, puisque je l'ai eu pendant le confinement, en gros. Quand on a pas fait le brevet, mais qu'on l'a eu quand même. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais moi je me comprends. Du coup de base j'ai commencé avec des petites feuilles, des petits carnets, puis après j'ai acheté des vrais carnets, genre ceux-là. Et maintenant je dessine sur des formats plus grands. Là celui-là il est bientôt terminé parce que je dessine beaucoup. Bon, je l'ai pas si longtemps que ça, mais du coup il me reste 4 feuilles. Bref, en gros j'ai commencé... Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai fait comme tous les dessinateurs, je pense. Enfin, tous les dessinateurs dans mon genre, on va dire. J'ai commencé à faire de la recopie. Donc en gros la recopie, c'est le truc le plus simple à faire en dessin en quelque sorte. Parce que si tu fais de la recopie d'un dessin qui existe déjà, je veux dire, plus le dessin que tu recopies est simple, plus tu vas le réussir en quelque sorte, genre. C'est pour ça que j'ai commencé avec la recopie comment ça s'appelle, de dessin de manga, parce que c'est plus simple et c'est moins long à faire que des dessins, des vrais dessins. Et puis vu que t'as déjà le truc devant les yeux, tu sais déjà à quoi ça va ressembler, et du coup t'as pas à faire d'effort à te dire comment je place les ongles, comment je fais tel truc, quelle coupe de cheveux il va avoir le personnage, etc. Bref, du coup je mettrai une comparaison de mes vrais dessins et des dessins recopiage que je faisais pour que vous voyez la différence. Et pourquoi les gens qui font essentiellement du recopiage ne sont pas des vrais dessinateurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font gueuler en me disant oui moi je fais du recopiage, pourtant je dessine bien. Si tu fais des vrais dessins, tu verras que c'est pas la même chose. Ah, j'ai du mal à parler. Je suis fatiguée là, il est 11h du matin, j'ai pas l'habitude de me réveiller tôt. Que pour moi là c'est tôt. Parce que mes cheveux ils font n'importe quoi. Bref, du coup, au début j'avais commencé
avec du recopiage, comme beaucoup de dessinateurs. Et après j'ai fait des vrais dessins et maintenant j'arrive plus à faire de recopiage. Pas parce que c'est trop simple, mais parce que justement j'ai développé mon propre style. Et du coup quand j'essaye de faire du recopiage, je sais jamais comment faire. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mon aptitude à faire du recopiage alors qu'avant j'étais fort, on va dire. J'étais pas trop nulle en recopiage. Et du coup bah maintenant j'y arrive plus. Mais ça me dérange pas parce que j'aime pas faire du recopiage. Je veux dire, je préfère faire des vrais dessins, enfin des dessins que je fais moi-même, des trucs que j'imagine moi-même, que faire des trucs qui existent déjà. Je veux dire, je vois pas l'intérêt déjà. Mais du coup, il y a quand même une technique à avoir en recopiage pour être vraiment très bon en recopiage. C'est pas. Faut quand même avoir une certaine aptitude en dessin. Mais du coup, voilà. Mais avant, ce qui me frustre, c'est quand t'as du mauvais matériel, tu peux pas faire des dessins bien, genre. Les gens qui colorient essentiellement avec des crayons de couleur, en général, le rendu il est pas ouf. Du moins, moi, quand je le faisais avec crayon de couleur, c'était vraiment moche. Après, ça dépend de quel crayon t'as, justement. Genre, si tu prends les crayons qu'on trouve en magasin, les trucs basiques, c'est vraiment les chiens, on va dire. De toute façon, je montrerai des comparaisons. D'ailleurs, surtout pour les couleurs de peau. Enfin, c'est facile de faire des peaux beiges, rien qu'en prenant du marron clair, ou juste en prenant du orange. Si tu fais des peaux beiges avec, c'est super simple. Et par contre, pour les peaux foncées, ça dépend sur quel papier tu fais, mais si tu fais sur du papier genre sur du papier canson ou sur du papier un peu granulé quoi, le rendu il va être dégueulasse parce qu'il va y avoir plein de trous dedans et du coup la peau elle va pas ressembler à une peau, ça ressemble à une espèce de truc dégueu. De toute façon je vous montrerai une comparaison de dessin en crayon de couleur et dessin en feutre. Mais bien sûr faut pas prendre n'importe quel feutre parce que par exemple, je vais vous montrer un exemple. Ça c'est mes feutres pour les couleurs de peau, ça c'est mes feutres pour le reste quoi. Et genre, je sais qu'on pourrait pas voir la différence genre. Déjà ça dépend des crayons, mais là tu vois, les mines elles sont trop fines. Ça c'est des marrons. C'est un marron très foncé, du coup on dirait qu'il est noir. Mais c'est du marron. Voilà, il y a aussi deux marrons, ils sont. Ça c'est pas des. De base, celui-là il fait un peu couleur de peau réaliste, mais pas trop. Genre il est un peu trop jaunâtre on va dire. Et ça peut aller tu vois. Celui-là il est un peu trop rosé. Du coup ça rend pas bien. Celui-là il est un peu trop terne. Celui-là aussi. Mais celui-là ça va en fait. Et du coup celui-là c'est vraiment le seul qui fait vraiment bien les couleurs de peau. Et vu que la mine est fine, quand tu colories avec ça devient un peu dégueulasse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté les nouveaux feutres qui sont... Il y en a beaucoup. On voit pas grand chose. Et du coup pour les couleurs de peau foncées, j'en ai beaucoup qui marchent très bien. De toute façon je vous montrerai on verra mes dessins, c'est surtout tous les dessins que j'ai dans ce carnet là. Je crois que vous verrez des grandes feuilles granulées, ce sera sur quand je les aurai coloriées, ce sera avec des feutres comme ça. Enfin, presque tous je pense. Et du coup comme couleur de peau, je peux avoir plein de trucs. Si je prends les couleurs de peau foncées, il y a tout ça qui rend bien. Et du coup c'est pratique pour la couleur de peau claire. Par contre c'est un peu plus pas beaucoup de teintes réalistes parce qu'il y en a qui font un peu trop rose, il y en a qui font un peu trop jaune. Et ça va, mais vraiment celui-là qui est vraiment la base on va dire. On voit pas grand chose. Ah, c'est ridicule. Et du coup c'est vraiment un des seuls que j'utilise pour les peaux claires. J'utilise aussi, je n'arrive pas à faire la différence entre tous mes feutres. Bref, il y en a beaucoup que j'utilise pas. Parce que c'est pas vraiment que des couleurs de peau, il y en a qui sont vraiment ça c'est du rose quoi, faut pas se foutre de la gueule du monde un moment. C'est vraiment du rose, c'est même pas un peu beige quoi. Mais c'est vraiment genre jaune. Bref.
Du coup, pour les couleurs de peau, j'utilise ces feutres là, ils sont très bien. Par contre, je les ai achetés sur Amazon, je crois. Je sais plus. Et ça m'a coûté, pour le truc entier, ça m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois. Je sais plus trop exactement. Du coup, ça m'a vraiment sauvé la vie niveau dessin. Ça veut pas dire grand chose, mais je le comprends. Du coup, j'utilise vraiment que ça, genre, pour les couleurs de peau. Et sinon, pour le reste, genre pour les vêtements, pour les trucs comme ça, j'utilise ces couleurs-là. Ouais, j'ai deux plaquettes. Et celle-là, parce qu'en fait, il n'y avait pas de. Il manquait certaines teintes de couleurs, genre du rouge foncé, du bleu clair, du vert clair. C'est du vert clair, mais il est. C'est du vert clair kaki, du coup ça rend pas bien. Bref. Je vais pas débattre pendant 25 ans sur les feutres, quoi. Et du coup, j'ai vraiment commencé à m'améliorer seulement en m'entraînant parce que j'ai jamais pris de cours. Enfin, j'ai eu un après-midi, genre de 3 heures, où j'étais genre une sorte de cours de dessin avec un dessinateur. Du coup, ça m'a appris certaines choses, mais vraiment, ça m'a pas aidé beaucoup, quoi. Pire, si je le retrouve, je vous montrerai le dessin que j'ai fait pendant ce cours. Et après, j'ai plus jamais repris de cours ou suivi de cours. Et du coup, bon, pour mes dessins, je fais pratiquement tout par moi-même. Alors, je fais tout par moi-même, mais j'utilise parfois des références, genre des croquis déjà faits pour les poses par exemple. Et je recopie pas par-dessus, je les refais à vue d'œil, genre je prends mon téléphone, je mets la photo à côté et après je recopie. Je refais, soit je vous montrerai des dessins et je vous montrerai les poses de base que j'avais pris au début si je les retrouve. Et vous verrez que c'est pas la même chose, et c'est quand même ressemblant. Et en général c'est plus facile quand tu prends déjà des trucs que tu peux voir parce que c'est... Tu peux pas non plus être fort en anatomie dès le début. Genre, par exemple pour dessiner les mains, si les gens ils galèrent comme ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de dessiner des mains. Et c'est surtout parce que c'est plus complexe qu'un bras par exemple. Je sais pas si vous voyez, mais genre on voit les visages des gens tous les jours. Du coup on a l'habitude de faire des visages, et puis surtout c'est simple, vous voyez, un schéma, en quelque sorte. Mais bizarrement les mains c'est plus compliqué, alors que pourtant on voit nos mains tous les jours. Genre. C'est la chose que tu le vois le plus, tes mains en soi, parce que quand t'es sur ton téléphone, tu tiens ton téléphone avec tes mains. Bref, je suis fatiguée. Et bref, du coup, j'aime pas dessiner les mains. Le pire c'est les pieds. Alors quand tu fais les pieds de profil, ça va, mais les pieds de face c'est une horreur. J'arrive jamais à les faire. Vraiment c'est horrible. C'est compliqué de savoir l'angle. Genre par exemple, un pied c'est comme ça. C'est compliqué à dessiner comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez. Je peux pas prendre d'exemple sur mes pieds parce que mes pieds ils sont très gros. Je sais que c'est bizarre, mais genre j'ai une bosse sur le côté et ils sont très genre. Oh, ça veut rien dire. Ah mon dieu. Sinon, niveau peinture par exemple, je m'en sors pas du tout. Genre là, j'ai juste fait un drapeau sur mon sac. Et le rendu est dégueulasse. Et genre vu que c'était de la gouache, et bah ça part à l'eau. Donc j'ai dû mettre du plastique par-dessus. Parce que sinon quand il pleuvra, ou quand il fait trop humide, et bah ça coule et ça colle et tout. C'est dégueulasse. Donc voilà. Je vais aussi dessiner avec un feutre dessus. Je vous montrerai pas. Enfin, peut-être mettre une photo, je sais pas. En tout cas c'est immonde. C'est pas ouf quoi. En même temps j'ai pas fait de croquis ni rien. Du coup c'est normal, c'est pas ouf. J'ai aussi dessiné sur mon carnet, enfin sur mon agenda, quand j'étais en cours parce que je me faisais chier. Et ça c'est pas important. Si je retrouve mes... Je crois que j'ai mes cahiers derrière, genre mes cahiers de 5ème, 4ème. Je faisais que de dessiner en cours parce que je suivais pas les cours. Maintenant je dessine moins. Mais du coup, je passais mon temps à dessiner en cours, donc mes dessins, enfin mes cahiers sont remplis de dessins. Genre... je crois que j'ai plein de dessins dans mes cahiers de base surtout.
Pire, je vais voir si je les retrouve. Je sais même pas si j'ai mes cahiers là quelque part. C'est quoi cette chose? Déjà, voici le résultat de mes cahiers après quelques semaines de cours. Enfin, après une année de cours plutôt, parce que du coup... Ah non, celui-là, il n'y a pas trop de dessins, je suis choquée. Dans un autre, je sais qu'il y en a vraiment énormément déjà. Faut pas juger le fait que ce soit très moche. Genre, il y a mes exercices et il y a mes dessins. C'est pas ouf. Du coup, dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de trucs. Hein. Ça me surprend. Ah, mais je sais pourquoi il n'y a pas beaucoup de dessins. C'est parce que ma prof, elle m'engueulait tout le temps parce que je dessinais trop en classe et que je suivais pas les cours. Elle m'a peut-être même mis plusieurs mots pour ça. C'est pas beau. Ah, je dessinais vraiment mal. Du coup, là, il n'y a rien. C'est un cahier de cours en même temps, mais c'est vraiment genre un cahier d'exercice. Ah, oui. Ils sont aussi fins, les cahiers. Là, du coup, on peut voir. C'est magnifiquement raté. On voit que dalle surtout parce que... On voit que dalle. Et il n'est pas fini. Il n'est pas fini mon cahier. Mais bref, dans tous les cas, j'ai fait beaucoup de dessins pendant les cours. Je les ai pas tous. Enfin, j'ai tous mes cahiers de toutes mes années scolaires, je crois. Pratiquement. Mais du coup, j'ai la flemme de chercher dedans. Si je retrouve des trucs pas trop mauvais en fouillant dedans après la vidéo, je vais peut-être les montrer je les montrerai dans la vidéo avant de fin, je les ajouterai au montage. Galère à parler. Mais du coup voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est l'entraînement qui paye au dessin et qu'on peut pas être fort directement. Donc ceux qui disent t'as un talent, non j'ai pas de talent frère. Moi aussi de base je dessinais comme de la merde. C'est juste que si vous ne savez pas bien dessiner, c'est juste que vous n'avez pas la motivation en soi. Le dessin ça peut être un talent, mais le talent c'est de la motivation, on va dire. Genre le talent c'est d'avoir la force de s'entraîner sans baisser les bras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre du coup tous ceux qui n'arrivent pas à dessiner même après avoir dessiné pendant plusieurs années, c'est qu'ils sont pas assez entraînés ou qu'ils ont pas je sais pas, ils sont pas comment dire, ils ont pas l'énergie quoi. Faudrait que je parle en super pouvoir. Bref, j'ai dit assez de conneries dans cette vidéo, donc je vous laisse. Bien évidemment je vous montrerai mes dessins en sorte de diaporama. Je sais pas si je le ferai pendant la vidéo ou à la fin, de toute façon vous verrez. Voilà. Gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stick with me. You know that you should, cause it's gotta get bad before it gets good. You say trust me, but just me. Put your faith in me, then wait patiently. Keep on telling me lies, I'll believe you. Keep on telling me lies like I need you. You say it's hard now, but good things come from this. So I'll keep on living on your promises. Gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stick with me. You know that you should, cause it's gotta get bad before it gets good. What you used to say, you used to
you do? If you told me something, I'd know it was true. See, there was a time I could believe you. But this time, I could see through. I used to trust before I knew that there was a difference between what you say and what you do. Gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. It's gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stay with me. You know that you should, cause it's gotta get bad before it gets good. You tell me lies, but you do it with style, saying it'll come good in a little while. You keep on spinning your words that beguile. Then you break your promises with a film star smile. You say about what do you do? What do you do? You say about what do you do? What do you do? Don't care what you say. Just show me what you do. Show me what you do.この広い世界はいつでも混沌で満ちている鳥を外れ嫌われても我が道を貫け極悪でもひどとでも何とでも言うがいいみんなの敵が鬼やきさそれがヴィランズなの